Ah, merci. Je pense que vraiment il faut rendre hommage au premier magistrat de la commune de Kolda, le maire Mamboy Diao. Dans son programme de campagne, il nous avait dit que si jamais il est élu, il allait construire une bibliothèque municipale. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits. La bibliothèque, elle est là. Elle va être à la disposition des Koldois, mais particulièrement à nos élèves, des lycées, des collèges et même de l'école élémentaire. Et la lecture, c'est fondamental dans la formation de l'homme. André Malraux, qui a été pendant 9 ans ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, disait que derrière tout intellectuel, derrière tout écrivain, il doit y avoir une bibliothèque. On ne peut pas être fort dans une langue comme le français ou dans d'autres langues si on ne lit pas. Et Paul Valéry dit presque la même chose. Il dit que le livre nous permet d'avoir des pensées plus belles et plus profondes que les nôtres. Donc aujourd'hui, imaginez le plaisir que nous avons à être là avec les enfants, avec le maire, les autorités municipales pour procéder à l'ouverture de cette bibliothèque municipale qui est une première par rapport à cela parce qu'il y a une pollution à un autre niveau. Mais le livre permet de nous recadrer et de nous concentrer vers le savoir. En tout cas, c'est ça le plus important. Que nos enfants ne se tournent pas vers, disons, l'informatique, vers les réseaux sociaux de façon inutile, mais qu'ils se tournent plutôt vers la lecture. Lire des œuvres qui vont leur apporter quelque chose de fondamental dans leur formation. Tout à l'heure, on était en train de leur poser des questions et ils ont compris l'intérêt d'être là, d'être en tout cas dans ce temple du savoir, ce temple de la lecture. Oui, le maire nous avait dit, il avait l'ambition d'avoir 3000, mais on me parle maintenant de 5000 ouvrages. Vraiment, il a fait un effort énorme. Il reste peut-être le 30 qu'on fera pour les classes. Mais il y a au moins les 3000 ouvrages et de plus en plus on nous parle de 5000 ouvrages. Je pense que lui, quand il sera là tout à l'heure, il est le mieux placé pour nous dire exactement le nombre d'ouvrages qu'il y a. Nous avons déjà fait l'expression des besoins et il est en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train, moi en tant que président du Cercle des écrivains de Kolda, nous avons déjà informé les écrivains. Ils sont en train de mettre en place. En tout cas, chacun va proposer des ouvrages que la mairie va acheter pour le rayon consacré aux écrivains de Kolda. Et nous disons merci au maire d'avoir pensé à ces écrivains. Et je vais vous dire, au jour d'aujourd'hui, il y a au moins 40 écrivains koldois vivant sur le territoire sénégalais et à l'étranger. C'est vrai, les anciens, les personnes à la retraite ont plus de temps. Mais il est évident, le journaliste, vous taquinez, les autres domaines de la vie, moi-même quand j'ai des recherches à faire en psychologie, parfois même en histoire, vous avez la possibilité de venir. Il y a des rayons qui concernent toute la documentation, ce qu'on appelle le CDU, donc une sorte de documentation décimale unique universelle. Et c'est ça l'avantage de la bibliothèque. Je pense que les retraités ont leur place, mais surtout vous verrez plus les jeunes, parce que les élèves de plus en plus, les professeurs vont les orienter vers la bibliothèque municipale. Et la bibliothèque là, elle se trouve au centre-ville. Quand on doit aller au lycée Alpha Molo, on peut passer par là. Quand on va aller au lycée technique, on peut passer par là, au lycée Bounakan. Également, les étudiants, ils ont leur place ici. Et également, même les fonctionnaires qui préparent des concours. Vraiment, la bibliothèque, elle est là. Vous savez,